S'il vous plaît, aidez Maloli qui est en train de mourir. Une petite fille a appelé la police. Elle a appelé le mauvais numéro d'urgence parce que sa poupée était malade. Quelques minutes plus tard, un milliardaire est arrivé avec une ambulance. Monsieur 911. S'il vous plaît, aidez Maloli qui est en train de mourir. Lucas Grayson était à mi-dîner lorsque son téléphone a sonné. Il venait de trancher un filet mignon poêlé, seul au bout d'une longue table en verre dans sa demeure minimaliste nichée au-dessus des collines californiennes. La musique douce en fond sonore était du Vivaldi. Les lumières étaient tamisées pour une chaleur calculée. La pièce était parfaite et vide. Il ne reconnaissait pas le numéro. Un instant, il envisagea de le laisser sonner. Puis il l'entendit. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma Lily est en train de mourir. Elle ne respire plus. Maman pleure aussi. Lucas cligna des yeux, stupéfait. La voix au bout du fil était celle d'une petite fille, pas plus de 4 ou 5 ans. Aiguë, affolée et désespérée. Il se redressa sur sa chaise. Ma chérie, ça va? Mila est vraiment, vraiment malade. S'il vous plaît, venez à l'aide. Le cœur de Lucas fit un bond. L'enfant semblait terrifié. Pas le genre de peur provoquée par un canular téléphonique ou un jeu. C'était de la vraie panique. Il se releva si vite que son verre de vin se renversa et se brisa sur le sol. Le liquide rouge se déversa sur le marbre comme de l'encre sur une page. « Pouvez-vous me dire où vous êtes » demanda-t-il, s'apprêtant déjà à prendre ses clés sur la console près de la porte. Une petite voix donna une adresse. Elle la répéta 2 fois. « J'arrive, dit-il. » Sans hésitation, sans hésitation. Des années auparavant, Lucas n'avait pas réagi à temps. Sa jeune sœur Émilie était décédée lors d'une urgence médicale alors qu'il était à l'autre bout du pays. La culpabilité ne s'était pas estompée. En fait, elle l'avait vidé, laissant un espace si vide que parfois même la musique ne suffisait pas à le combler. Ce soir-là, cet espace se remplit d'urgence. Il fonça dans l'allée, les phares perçant l'obscurité. En quittant l'autoroute, il appela un contact d'urgence privé de son équipe, au cas où, et envoya l'adresse au renfort. 15 minutes plus tard, il s'engagea dans une impasse tranquille de banlieue. Des maisons modestes bordaient la rue. Quelques fenêtres étaient encore éclairées. Une seule lumière du porche clignotait devant lui. Il se gara précipitamment et s'approcha de la maison. Avant même qu'il puisse frapper, la porte s'ouvrit. Debout, une femme d'une trentaine d'années, les cheveux blonds en bataille, vêtue d'un sweatshirt bleu clair, et les yeux écarquillés, méfiants. Elle semblait mi-surprise, mi-horrifiée. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle. Avant que Lucas puisse répondre, une petite fille se précipita entre ses jambes. Elle portait un pyjama licorne et serrait dans ses bras une poupée en lambeaux, le bras en tissu ne tenant que par quelques fils. « Elle va mieux maintenant, monsieur. » La petite fille pépia vivement. Je lui donnai la couverture et elle se sentit mieux. L'Auguste cligna des yeux. L'enfant lui sourit, complètement inconsciente de la panique qu'elle avait provoquée. La femme, comprenant ce qui avait dû se passer, se couvrit la bouche de la main. « Oh mon Dieu, elle vous a appelé » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. Elle a dû m'appeler récemment. Elle s'immisce parfois dans mon téléphone. » Lucas laissa échapper un long soupir. La tension dans ses épaules s'apaisa. La poupée était pleine de vie. Il baissa de nouveau les yeux vers l'enfant. « Tu dois être Luna. » Elle hocha la tête sérieusement. « Et voilà, dit-il en s'agenouillant, le patient le plus courageux que j'ai jamais vu. » Luna sourit. Emma, toujours debout, maladroitement, près de la porte, soupira. « Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais même pas comment m'excuser. » Inutile, dit Lucas en se levant. Tu ne m'as pas fait perdre mon temps. Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Emma. Elle le regarda de nouveau. Costume élégant, beau gosse, mes yeux bienveillants. Elle ne le reconnaissait pas comme un milliardaire. Pour elle, ce n'était qu'un inconnu qui s'était pointé quand sa fille avait appelé à l'aide. Lucas parcourut du regard le petit salon derrière elle. Il était modeste mais chaleureux. La pile de livres était posée sur la table basse. Une photo encadrée d'un homme, son défunt mari peut-être, trônait sur la cheminée. Il s'éclaircit la gorge et esquissa un léger sourire. « Puis-je » Emma s'écarta. À l'intérieur, Luna fit fièrement le tour du lit d'hôpital de Lisa,
une pile de serviettes pliées sur le canapé. Lucas joua le jeu, posant des questions sérieuses sur les symptômes de Lisa et lui tendit même un pansement de son portefeuille. Luna l'accepta solennellement. Au moment de partir, il se pencha à sa hauteur. Si Lily se sentait à nouveau malade, il dit, « Tu peux m'appeler, mais tu peux peut-être le dire à maman d'abord, d'accord ?» Luna hocha la tête. « Tu es gentille. Je t'aime bien. » Emma, observant l'échange, sentit son cœur se serrer comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Lucas se tourna vers elle. « Je te laisse mon numéro, au cas où. » Et pour la première fois depuis longtemps, alors qu'il retournait à sa voiture, Lucas Grayson sourit. Emma resta devant la porte plus longtemps que nécessaire, essayant encore de digérer ce qui venait de se passer. L'homme, cet inconnu à la voix douce et aux chaussures cirées, était assis en tailleur par terre dans le salon, sur le même tapis sur lequel Luna avait renversé du jus de pomme ce matin-là, tenant une poupée dont un bras était à moitié détaché. Luna expliquait avec gravité le séjour de Lily à l'hôpital, son petit doigt pointant vers une pile de livres qu'elle avait présenté comme étant l'appareil à rayon X. L'homme hocha la tête solennellement, tel un vrai médecin prenant des notes d'une infirmière de 4 ans. Emma observait depuis la cuisine, les bras croisés. L'homme s'était présenté sous le nom de Lucas, juste Lucas. Il n'avait pas l'air d'un assistant social, d'un policier ou de quoi que ce soit d'officiel. Il était trop bien habillé, trop calme. Mais il ne semblait pas non plus constituer une menace. Pourtant, Emma était à fleur de peau. Les inconnus ne débarquaient pas comme ça. Il leva les yeux et la surprit en train de l'observer. « Elle a une imagination débordante, dit-il doucement. » Emma força un sourire et s'approcha. « Elle n'appelle pas les inconnus d'habitude. J'essaie encore de comprendre comment elle vous a contacté. »« Je suis content qu'elle l'ait fait, dit-il. » Emma s'assit au bord du canapé, pas vraiment détendue. « Tu travailles aux urgences ?» Il secoua la tête. « Non, j'ai juste décroché. » Elle plissa légèrement les yeux. « Pourquoi es-tu venu ?» Il hésita. « Parce qu'un enfant avait peur. » C'était suffisant. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit le croire. Luna prit Lily dans ses bras et la plaça sur les genoux de Lucas. « Elle a besoin d'un examen, annonça-t-elle. Il hocha la tête, la flattant. « Bien sûr. Laisse-moi voir. » Emma l'observa, surprise de la facilité avec laquelle il s'imprégnait de l'instant. La plupart des hommes qu'elle connaissait, même les plus gentils, se figuaient devant les enfants. Lucas, lui, non. Il écoutait. Il suivait l'exemple de sa fille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pour la première fois depuis des mois, le cœur d'Emma se serra d'une manière différente. Non pas de chagrin, mais de chaleur. Il leva les yeux vers le mur. Le cadre était légèrement de travers, mais l'image à l'intérieur était parfaite. Liam, son défunt mari, souriait à la caméra, les bras autour d'une Emma beaucoup plus jeune et plus brillante. Luna n'était qu'un bébé à l'époque. Lucas suivit son regard. Son sourire s'estompa. « Mais, tu le connaissais ?» demanda Emma doucement. Lucas hocha lentement la tête. « Liam Marks ?» Il travaillait pour Grayson Technologies. Ingénieur logiciel, n'est-ce pas? Emma en eut le souffle coupé. « Tu y as travaillé aussi ?»« Je l'ai fondé, » dit doucement Lucas. Emma se figea. « Tu es ce Lucas ?» Il sourit faiblement. Coupable. Elle sentit une étrange vague la submerger, mi-incrédulité, mi-honte de l'avoir jugé plus tôt. Lucas se tourna vers Luna. « Ton papa était très intelligent, lui dit-il. » Luna hocha la tête. « Maman dit qu'il nous observe depuis la lune. » Lucas cligna des yeux. « Je pense qu'il serait fier de vous deux. » Un doux silence s'installa dans la pièce. Emma ravala sa gorge serrée. « Je suis désolée, dit-elle. Ça doit paraître absurde. Tu viens ici pour une poupée ? » Lucas secoua la tête. « Non, ce n'est pas le cas. » Il se leva lentement, époussetant la poussière imaginaire de ses manches. « Merci de m'avoir permis de rester. » Emma le raccompagna jusqu'à la porte. « Merci de ne pas nous avoir pris pour des fous. » Il rit doucement. « Honnêtement, c'est le moment le plus humain que j'ai vécu depuis longtemps. » Il sortit une carte de visite élégante de la poche de son manteau et griffonna un numéro au dos avec un stylo. Au cas où Leigh retomberait malade. Ou si l'un de vous avait juste besoin de parler.
Emma hésita, puis la prit, leurs doigts s'effleurèrent brièvement. Quelque chose vacilla entre eux. Trop discret pour être nommé, trop doux pour être expliqué. Bonne nuit, Luna, appela Lucas. Au revoir, monsieur le docteur, fit Luna d'un signe de la main. Lucas se tourna vers Emma. Prenez soin de vous. Puis il disparut. Emma resta longtemps sur le seuil après son départ, serrant la carte dans sa main, essayant d'ignorer le petit espoir impossible qui fleurissait au fond d'elle. L'appel arriva 2 jours plus tard, non pas d'Emma, mais de Luna. Lucas venait de terminer une réunion du conseil d'administration et lisait ses emails lorsque son téléphone personnel vibra. Il faillit le laisser tomber sur la messagerie jusqu'à ce qu'il voie le nom de Luna Marx sur l'écran, via le téléphone de sa mère. Il répondit, curieux. Bonjour. Bonjour, monsieur Lucas, dit Luna d'une voix faible mais sérieuse. Lily va mieux maintenant. Elle donne le thé aujourd'hui. Tu peux venir si tu veux. Maman dit que tu es occupé, mais Lily a dit que tu étais invité. Lucas cligna des yeux, pris au dépourvu. Un goûter? Oui, dit Luna avec assurance. Il y a des cupcakes et des carottes pour les lapins. Lucas étouffa un rire. Eh bien, s'il y m'avait invité, ce serait impoli de l'ignorer. Cet après-midi-là, Emma ouvrit la porte, vêtue d'un doux pull bleu et avec la même expression méfiante qu'elle arborait toujours en sa présence. Tu n'étais vraiment pas obligé de venir, dit-elle rapidement. J'ai été invité, répondit-il avec un sourire. Par une poupée très importante. Emma leva les yeux au ciel mais s'écarta. Elle avait tout planifié toute la matinée. Le salon avait été transformé. Une petite nappe rose recouvrait la table basse. Des tasses à thé dépareillées étaient disposées et Ellie, la poupée, était assise sur un trône en coussin, une couronne en papier scotché sur sa tête. Luna avait même dessiné une pancarte. Le goûter de Léla par Bio. Apporte ton propre cupcake. Lucas se pencha. Je n'ai pas apporté de cupcake. Le thé, ça te va? Luna il lui tendit un gobelet en plastique rempli de jus de pomme. C'est bon. Il suivit un régime liquide. Il sourit. Bien sûr. Ils s'assirent par terre. Lucas, assis en tailleur entre Luna et Ellie. Emma, assise un peu plus au fond du canapé, observait, les bras légèrement croisés, essayant de ne pas sourire. Luna menait une chanson. Bon rétablissement, Lily, chanta-t-elle d'une voix tremblante. Et Lucas, sans hésiter, se joignit à elle. Le sourire sincère d'Emma s'évanouit avant qu'elle ne puisse le retenir. Pendant la demi-heure qui suivit, Lucas servit du thé, fit semblant d'examiner les constantes de Lee et aida Luna à coller un pansement sur le poignet en tissu de la poupée. Ils rirent. Ils trinquèrent. Ils applaudirent lorsque Luna déclara que Lily allait officiellement mieux. Ce n'est qu'à la toute fin que Lucas fouilla dans une élégante boîte noire qu'il avait apportée. J'ai apporté quelque chose, dit-il. Luna halta en sortant un hôpital miniature avec une ambulance miniature, un cabinet médical minuscule et une nurserie avec des berceaux pour poupées. On aurait dit que c'était fait sur mesure pour Lee, dit-il simplement. Comme ça, la prochaine fois qu'elle sera malade, elle aura un endroit où aller. Luna ne dit rien. Elle se précipita en avant et passa ses bras autour de son cou. Maintenant, Lee ne sera plus jamais malade seule, murmura-t-elle. Lucas la serra délicatement dans ses bras, la gorge serrée. L'espace d'un instant, juste un instant, il oublia la salle de réunion, le jet privé, le pantouse vide. Il ne ressentait que le poids des bras d'une petite fille et la chaleur d'un sentiment d'appartenance. Emma les observait, immobile. L'image de sa fille dans les bras d'un homme plus à l'aise à une réception que dans un bureau d'angle, s'imprégna profondément en elle. Elle n'avait pas vu Luna aussi heureuse depuis longtemps, et elle n'avait pas ressenti cette scène. Lucas leva les yeux et croisa le regard d'Emma, son expression s'adoucit. Vous êtes vraiment unique, dit-il. Emma remit une mèche de cheveux derrière son oreille, ne sachant soudain pas quoi répondre. Elle est tout ce que j'ai, acquiesça Lucas. Et d'une certaine manière, elle donne tout. Alors qu'il se levait pour partir, Luna tira sur sa manche. Tu peux revenir demain. Il sourit. On verra. Je ne veux pas abuser de mon accueil. Emma le raccompagna jusqu'à la porte. Cette fois, elle ne chercha pas à le presser. Merci, dit-elle doucement. Pas seulement pour le jouet, pour l'avoir vu. La voix de Lucas était douce.
je vous vois tous les deux. La porte se referma derrière lui, mais la chaleur qu'il laissait persista. Pour la première fois depuis longtemps, Emma n'avait pas l'impression de faire ça toute seule. Et Lucas, qui retournait à sa voiture, une tasse de thé rose à la main, ne se sentait plus aussi seul. Il était tard. Le goûter était terminé depuis des heures. Luna dormait à l'étage et la maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir. Emma se tenait près de l'évier, rinçant des tasses de thé, lorsqu'elle remarqua Lucas toujours assis dans le salon, faisant tourner doucement le petit hôpital pour poupée dans ses mains. Elle hésita, puis lui apporta une tasse de tisane à la camomille. Il leva les yeux, surpris, et la prit avec un doux remerciement. « D'habitude, je ne laisse pas les gens rester aussi longtemps, » dit Emma en s'installant en face de lui. « Puis, je suis honoré, » répondit Lucas d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux. Ils restèrent assis un moment, sans parler. Le silence n'était pas gênant. Il était prudent, comme deux personnes qui apprenaient à nouveau à faire confiance à leur respiration. Emma baissa les yeux vers son thé, ses doigts caressant le bord. « Je me souviens encore du son du téléphone cette nuit-là, » dit-elle doucement. « Il y a 3 ans. Il était environ 18h40. Je donnais de la purée de petits pois à Luna. J'ai cru que c'était Liam qui disait qu'il était en retard. » Lucas se tourna légèrement vers elle, mais ce n'était pas le cas. Elle secoua la tête. C'était l'hôpital. Il y eut un fracas. Ils ne dirent pas grand-chose au téléphone, juste que je devais venir immédiatement. Sa voix trembla. Quand j'arrivai, ils avaient déjà déplacé son corps. Lucas était silencieux, à l'écoute. Luna n'arrêtait pas de demander « Où est papa ?» Je lui ai dit qu'il était dans les étoiles, qu'il devait aider à éclairer la nuit. Elle ne comprenait pas, mais elle cessa de poser des questions. Emma elle marqua une pause, ravalant la boule dans sa gorge. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle ne dormit pas pendant 3 jours. Elle était assise à la fenêtre avec ses lapins, attendant les étoiles. Lucas serra légèrement la mâchoire et baissa les yeux vers ses mains. Ma sœur est morte aux urgences. Emma cligna des yeux. Il avait 22 ans. Il avait attrapé une fièvre soudaine et un essoufflement. Ils ne l'ont pas prise en charge assez vite car elle n'avait pas d'assurance. Le temps que quelqu'un vérifie, il était trop tard. Oh mon Dieu, murmura Emma. Il hocha lentement la tête. J'étais en réunion de conseil d'administration à l'autre bout du monde. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Quand j'ai reçu l'appel, il s'est arrêté. Ça m'a brisé quelque chose. Emma tendit instinctivement la main, mais s'arrêta juste avant de la toucher. Lucas leva les yeux. C'est pour ça que j'ai quitté mon ancienne entreprise. C'est pour ça que j'ai créé 24 cœurs. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. C'est vous, la fondation qui finance les soins d'urgence pour les enfants. Il hocha la tête. Tout a commencé petit, juste une réaction au chagrin. Maintenant, ça me fait avancer. Ils restèrent assis en silence, chacun emporté par un flot de souvenirs, de pertes et de ce qui allait suivre. Puis Emma se leva, se dirigea vers un tiroir et revint avec quelque chose plié dans les mains. Un petit chiffon doux, en flanelle bleue, légèrement usé, mais soigneusement conservé. Quand Luna est née, dit-elle en le lui tendant. Liam l'avait dans sa veste. Il s'en est servi pour lui essuyer le visage lorsqu'elle a éternué la première fois. Je l'ai retrouvé dans la poche de son manteau après son décès. Lucas prit le chiffon délicatement. Tu l'as gardé tout ce temps ? Emma hocha la tête. Il sent encore un peu son odeur. Parfois, quand Luna est malade, je la laisse le tenir. Lucas le pressa contre son visage, ferma les yeux un instant, puis le tint sur ses genoux avec une révérence presque profonde. Merci, dit-il à voix basse. De l'avoir partagé. De l'avoir partagé, sourit Emma, fatiguée mais sincère. Tu as partagé ta sœur. C'était juste. Ce soir-là, quand Lucas partit enfin, il le fit avec le tissu soigneusement plié dans la poche de son manteau. Et tandis qu'Emma regardait sa voiture disparaître dans la rue, elle réalisa quelque chose d'un accent grave la fois terrifiant et magnifique. Elle n'avait plus peur de se souvenir. Tout commença par une photo, une image granuleuse prise de l'autre côté du parc, montrant Lucas Grayson agenouillé sur une nappe de pique-nique, tenant une poupée, tandis qu'une petite fille rayonnait à ses côtés. Emma était assise derrière eux, riant. Dans la douce lumière de l'après-midi, l'histoire paraissait intime.
Le titre disait « Lucas Grayson vu avec une mère célibataire. L'amour en banlieue ». En quelques heures, l'histoire se déversa sur les réseaux sociaux. Les talk-shows spéculèrent. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire. Certains sortirent même de vieilles photos de l'accident de Liam, construisant l'histoire d'Emma comme une veuve endeuillée trouvant du réconfort dans les bras d'un milliardaire. Emma l'apprit par un collègue qui, hésitant, glissa son téléphone sur le comptoir de la librairie. Elle lut le titre une fois, 2 fois. Son estomac se retourna. Plus tard dans la soirée, sa boîte mail siffla avec un message provenant d'un compte privé. Typiquement une croqueuse de diamants. Tu avais prévu ça depuis le début. Et puis une autre. Ne le piège pas avec ta triste histoire. Et pire encore. Emma fixait l'écran, les couleurs s'évaporant. Elle l'éteignit, jeta le téléphone sur le canapé et s'assit à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Ce n'était pas seulement en ligne. Le lendemain, à la sortie de l'école maternelle, une des mamans, élégamment vêtue, tout en perles et en jugement, se pencha vers elle et dit gentiment « Alors, on appelle papa les inconnus maintenant ?» Emma tressaillit. « Excuse-moi. » La femme sourit avec un sourire crispé. « Je demandais juste. » À cet âge, les enfants sont facilement perdus. Il serait irresponsable de laisser un enfant s'attacher à quelqu'un qui pourrait ne pas rester. Emma ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Elle rentra chez elle, s'assit par terre dans la douche et pleura en silence jusqu'à ce que l'eau soit froide. Le soir, elle avait pris une décision. Elle ne répondrait pas aux SMS de Lucas. Elle annulerait le prochain rendez-vous de Luna avec lui. Elle retournerait à sa vie tranquille d'avant. C'était plus sûr, plus propre. Personne ne pouvait lui faire de mal là-bas. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'après-midi suivant, on frappa à la porte. Lucas se tenait dehors, les mains dans les poches de son manteau, le regard doux. « J'ai vu l'article », dit-il simplement. Emma hocha la tête, les bras croisés sur la poitrine. « J'ai vu les commentaires aussi », ajouta-t-il. Elle détourna le regard. « Je comprends. » murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de ça. »« Je ne veux pas. »« Je ne voulais rien de tout ça. »« Je ne suis pas là pour arranger la presse », interrompit doucement Lucas. « Ni les gens qui... » Je crois qu'ils nous connaissent tous les deux. Les lèvres d'Emma tremblèrent. « Tu devrais y aller. » Lucas s'avança, toujours sur le porche. « Emma, dit-il doucement. Ne cours pas à cause d'eux. Ne cours que si je te mets en danger. » Il marqua une pause. « Vraiment ?» La question resta en suspens. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, cernés de rouge. Sa voix se brisa lorsqu'elle répondit. Il fit un autre pas en avant, les mains toujours baissées, sans aucune menace. « Je ne vais pas insister, dit-il. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Sa voix était basse, ferme, mais tendre. « Il ne te voit pas comme moi. Il ne voit pas combien tu travailles pour faire sourire Luna. Ils ne l'entendent pas rire quand tu lis des histoires et des voix idiotes. Il n'était pas là quand elle te tenait la main après Liam. Il n'était pas là quand tu la faisais passer en premier à chaque seconde de chaque jour. » La vision d'Emma se brouilla. « Je n'ai pas peur des gros titres, » continua Lucas. « J'ai seulement peur de ne plus te revoir. » C'était ça. Quelque chose en elle se craqua, puis s'ouvrit. Elle s'avança lentement et, sans un mot, posa son front contre sa poitrine. Il resta immobile au début, puis la prit doucement dans ses bras. Elle trembla dans son étreinte, des années de chagrin refoulées remontant d'un coup. Elle pleura, non pas doucement cette fois, mais à plein poumon, comme la pluie sur une vitre. Et Lucas la serra dans ses bras comme quelqu'un qui connaissait le poids du silence, qui avait porté le sien. Ils restèrent ainsi dans l'embrasure de la porte tandis que la lumière du soir déclinait. Et pour la première fois en 3 ans, Emma se laissa aller à croire que peut-être, juste peut-être, il était temps de se pencher. L'appel arriva à 14h47. Emma était derrière le comptoir de la librairie, en train de vérifier les stocks, lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil au numéro. L'école maternelle de Luna. Son cœur fit un bond. « Bonjour », répondit-elle en attrapant déjà son manteau. « Mademoiselle Bennett, nous tenions juste à vous informer que Luna a eu un petit accident pendant la récréation. Elle a trébuché et s'est cognée la tête contre le bord du toboggan. Elle avait une petite égratignure au front, et elle a beaucoup pleuré, mais son état était stable.
Le monde d'Emma s'est tu. On a essayé d'appeler votre contact d'urgence, répondit monsieur Grayson en disant qu'il était en route. Emma retint son souffle. Lucas, oui, il est avec elle. Il a apporté une petite trousse de premier secours. Ils attendent à l'accueil. Emma a tout laissé tomber. Elle ne se souvenait pas d'avoir fermé la librairie ni d'avoir fait le trajet. Elle se souvenait seulement d'avoir couru. À son arrivée, elle trouva Luna blottie dans les bras de Lucas, dans le calme de la salle d'attente. Il était assis dans le fauteuil d'angle, la berçant doucement, murmurant quelque chose qu'elle n'entendait pas. Un pansement était sur le front de Luna et son listerne était bien calé sur ses genoux. Emma s'arrêta sur le seuil, le cœur battant la chamade, la poitrine serrée par quelque chose qui ressemblait beaucoup trop à un déjà-vu. Elle était déjà venue ici, pas dans cette pièce, mais à cet instant précis, la panique, l'impuissance, le souvenir de l'accident de Liam, des années auparavant, lui revenant comme une vague soudaine. Lucas leva les yeux et croisa son regard. « Elle va bien, dit-il doucement, juste effrayé. » Luna la regarda, puis fondit en larmes. « Maman !» Emma se précipita, la serra fort dans ses bras, l'embrassant dans les cheveux. « Tout va bien, ma puce. Maman est là. » Mais tandis qu'elle tenait sa fille dans ses bras, son regard se posa de nouveau sur Lucas, et quelque chose en elle se tordit. Elle aurait dû être reconnaissante. Il était là, gentil, constant, protecteur. Mais la peur la rongeait. Et si elle se laissait aller à croire en lui? Et si Luna s'attachait? Et si Emma elle-même s'enfonçait plus profondément? Et si elle le perdait aussi? Plus tard dans la soirée, après que Luna eut été bordée, un baiser sur le front et la promesse murmurée que tout allait bien, Emma s'assit sur le perron de sa maison, les bras autour des genoux. Elle était si fatiguée d'avoir peur, de vivre comme si l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le Porsche craqua et elle leva les yeux. Lucas se tenait là, 2 tasses de thé à la main. Il lui entendit une sans un mot et s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Des grillons chantaient au loin. Quelque part dans la rue, un chien aboya. Puis Lucas dit doucement, « Tu sais, j'étais terrifié aussi. » Emma le regarda. « Le jour où j'ai reçu cet appel pour Luna, continua-t-il. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai perdu ma sœur. Il pleuvait. L'hôpital nous a mis en attente pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il serra les dents. Mais cette fois, je pouvais y arriver. Je pouvais la tenir. Je pouvais l'aider. Et pour une fois, j'avais l'impression que ce que je faisais comptait vraiment. » Emma détourna le regard, clignant rapidement des yeux. « Je ne savais pas qu'on vous avait mis comme contact d'urgence. » Elle le savait, dit-il avec un doux sourire. Apparemment, elle avait dit à son professeur, « Appelle monsieur Lucas. Il sait comment apaiser la tristesse. » Emma rit malgré ses yeux piquants. Puis Lucas s'est tu à nouveau. « Je sais que tu as peur, dit-il doucement. Tu as traversé des choses que je ne peux pas prétendre comprendre. Mais Emma. » Il posa sa tasse. « Tu peux fermer toutes les portes, verrouiller toutes les fenêtres, mais j'attendrai sur le porche que tu décides si je vaux la peine d'en ouvrir une. » Emma le regarda longuement. Et finalement, dans la faible lumière du porche, elle murmura. « Je te veux là. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « J'ai juste peur. » Lucas tendit la main, non pas pour tirer, ni pour pousser, mais juste pour la poser délicatement sur la sienne. « Alors je reste ici, dit-il. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ils restèrent assis en silence, mais cette fois, c'était comme une guérison. L'enveloppe était pliée en 2, scellée avec un autocollant arc-en-ciel et adressée en grandes lettres irrégulières au crayon. À monsieur Lucas de la part de Luna Ellie. Emma la trouva un matin dans son sac à main. Elle a dit qu'elle l'avait fait hier soir après que tu lui aies lu cette histoire, expliqua Emma, les yeux doux. Lucas l'ouvrit lentement, avec précaution, comme s'il était en verre. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Le dessin était enfantin et de travers. 2 bonhommes allumettes se tenaient la main, avec une petite fille et une poupée. Entre elles. Un soleil éclatant souriait au-dessus de leur tête. En bas, au crayon violet, on pouvait lire « Tu peux aussi être le papa de Lee. » Lucas ne dit pas un mot. Il plia simplement la lettre, la gorge serrée jusqu'à en avoir du mal à respirer, et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, où elle resterait. Toujours. Ce samedi-là,
il les récupéra au matin et se rendit sur la colline herbeuse derrière l'école maternelle de Luna. Le ciel était d'un bleu indescriptible. Des oiseaux gazouillaient au-dessus de sa tête. Il étendit une simple couverture à carreaux, déballa des sandwichs, des briques de jus et une petite boîte emballée dans du papier craft. Luna applaudit de joie en voyant le pique-nique installé. « Lee adore les pique-niques », sourit Emma. Mais quelque chose dans son expression tremblait. Comme si elle savait déjà que cette journée signifiait bien plus que du jus de pomme et des sandwichs. Après avoir mangé, Lucas prit la petite boîte et la tendit à Luna. « C'est pour Lee, dit-il. De ma part. » Luna la déballa avec empressement. À l'intérieur se trouvait sa poupée, Lily, mais pas exactement la même. Le petit bras qui avait été arraché était maintenant soigneusement recousu avec un tissu imprimé de minuscules fleurs. Autour de son cou, une nouvelle écharpe, rose tendre. « Elle va mieux » haleta Luna en serrant la poupée dans ses bras. « Elle va tout à fait mieux. » Lucas se tourna vers Emma, puis lui tendit un deuxième objet. Un mince carnet relié à la main, à la couverture bleu pâle. Le titre était gravé en or. De nouveaux chapitres s'ouvraient. Emma ouvrit la première page. De la main de Lucas, on pouvait lire « Cette histoire n'a pas de fin, seulement des commencements. Et j'aimerais écrire la suite avec toi, avec Luna. Avec le mensonge aussi. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes. Lucas continua d'une voix basse mais assurée. « Ce n'est pas une demande en mariage. Pas encore. Mais c'est une promesse que je suis là, que je choisis ça, que je te choisis chaque jour où tu me le permets. » Il baissa les yeux, puis ajouta avec un léger sourire. « Et je fais de très bonnes crêpes. » Emma rit à travers ses larmes. Elle lui prit la main, enfilant ses doigts dans les siens. « On l'est, dit-elle. » Lucas cligna des yeux. « Et toi ?» Elle hocha la tête en lui serrant la main. « On est prêt et je ne veux pas d'un autre chapitre. Je veux un tout nouveau livre avec toi. » Luna sauta sur leurs genoux à cet instant. « Lily et To. On peut aussi dessiner dans le livre ?» Emma embrassa sa fille sur la joue. « On le remplira ensemble. » Lucas les entoura de ses bras et, pour la première fois depuis des années, aucun d'eux n'eut l'impression de manquer de quoi que ce soit. Plus maintenant. La petite librairie de Maple Street sentait le papier frais, les crayons et le cirage à bois au citron. La lumière du soleil entrait à flot par les larges vitrines où une petite pancarte indiquait « Petit chapitre, livre pour enfants et mots d'histoire ». Derrière la caisse, Emma rangeait soigneusement une nouvelle pile de livres d'images, ses cheveux blonds noués en un chignon souple, une tache d'encre sur la joue. Un an s'était écoulé depuis cette nuit étrange et inoubliable. Un seul appel qui avait tout changé. La boutique était son rêve depuis des années, mais c'est Lucas qui l'avait rendu possible. Il n'en avait jamais fait une affaire personnelle. Il avait juste trouvé l'espace idéal, géré les autorisations discrètement et lui avait dit « Le monde a besoin de plus d'histoires et de plus de gens comme toi qui les racontent. » Ce jour-là, la boutique bourdonnait de rire. Des enfants et des couronnes en papier couraient entre les étagères. Des ballons dansaient à chaque coin de rue. C'était le 5e anniversaire de Luna. La petite fille virevoltait dans une robe rose scintillante, ses boucles rebondissant à chaque tour. Elle aidait les plus jeunes à trouver leurs livres préférés, distribuant des autocollants avec une grande importance. Sur l'étagère la plus haute derrière le comptoir, Lee était assise, calée, son petit bras parfaitement cousu, invitée d'honneur permanente. Au centre de la pièce se dressait un gâteau en forme de livre de contes, avec le chapitre 5, Le grand jour de Luna, écrit en glaçage. Juste à côté, un homme de grande taille, vêtu d'un gilet bleu marine et aux manches retroussées, s'agenouilla pour présenter un cadeau emballé dans du papier doré. « Ouvre-le, étoile d'anniversaire », dit doucement Lucas. Luna déchira le papier, haletant à la vue d'un téléphone jouet rouge vif au bouton scintillant. À côté se trouvait une carte. Emma se pencha pour la lire avec sa fille. « Merci de m'avoir appelé ce jour-là, petite étoile. Tu n'as pas seulement sauvé Lee. Tu nous as toutes trouvées. » Luna serra le téléphone. « Je peux te rappeler, » gloussa Lucas. « Quand tu veux. Même si Lily a juste une petite toux. » Juste à ce moment-là, un petit garçon tout près demanda, les yeux écarquillés, « C'est ton vrai papa ?» Il y eut un silence. Le cœur d'Emma fit une pause. Lucas soutint le regard du garçon avec un sourire chaleureux. « Peut-être pas par le sang, » dit-il doucement en posant une main sur sa poitrine, mais par chaque battement de cœur. Emma s'approcha, entrelaçant ses doigts avec les siens.
Luna rayonna. Il est à nous. La pièce s'embrasa, les enfants riant et courant à nouveau. Dehors, le ciel se teinta d'or tandis que le soleil commençait à décliner. Tous trois sortirent sur le trottoir. Luna sautilla devant, tenant Lily par le bras. Emma et Lucas marchaient main dans la main derrière elle, leurs pas silencieux, le cœur rempli, tandis que la caméra s'élevait lentement vers le haut, au-dessus des toits et des arbres illuminés. Une douce voix résonna, le numéro d'Iming était erroné. Mes trois cœurs se sont trouvés, n'est-ce pas? Une petite voix, un grand amour et un foyer qu'aucune tempête ne pouvait ébranler. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé les chemins inattendus que l'amour peut nous parcourir et a réchauffé votre âme avec l'innocence d'une voix d'enfant, alors vous êtes à votre place.